L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10. Partant de là, il vient dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. Et de nouveau les foules se rassemblent auprès de lui. Et, selon sa coutume, de nouveau il les enseignait. S'approchant des pharisiens lui demandait, est-il permis à un mari de répudier sa femme? C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Moïse, dirent-ils, a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Alors Jésus leur dit, c'est en raison de votre dureté de cœur qu'il a prescrit pour vous cette prescription. Mais dès l'origine de la création, il les fit hommes et femmes. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Rentrés à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce point. Et il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui présentait des petits enfants, pour qu'il les touchât. Mais les disciples les rabrouèrent. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Il se mettait en route quand un homme accourut, et s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Maître, lui dit-il, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit, une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit, et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils restèrent interdits à l'excès et se disaient les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Fixant sur eux son regard, Jésus dit, pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Jésus déclara, en vérité je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant au temps présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Ils étaient en route, montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Et ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
avancent vers lui et lui disent : « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. » Les autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ils arrivent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule considérable, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant : « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle répondit : « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et cheminait à sa suite.